Merci de nous rejoindre sur TV Fil. Nous allons parler de sport, nouvelle édition du 7-8 Sport. 26 minutes pour faire le tour de l'actualité sportive dans le département sur Saint-Quentin, sur Versailles plus particulièrement. Bonsoir Anthony. Bonsoir Wilfried. Au menu de ce 7-8 Sport, tout d'abord du rugby avec la 5e édition du tournoi international organisé par le Sky Rugby ce week-end. Et Olivier Laval, le responsable événement du club, sera avec nous sur ce plateau pour en parler. Je recevrai également Patrick Guérin, professeur de commerce et de marketing au lycée Saint-Vincent-de-Paul de Versailles. Il court désormais en fonction de l'argent récolté par ses élèves dans le cadre d'un projet pédagogique. Et puis comme d'habitude, Wilfried, en fin d'émission, tous les résultats du week-end. Et tous les résultats, et je le disais tout à l'heure, on va commencer par du rugby. On va s'intéresser au rugby avec Plaisir qui, ça y est, c'est officiel, va jouer en play-off pour la 2e année consécutive. Exactement, après une saison assez haletante et avant ce week-end et la 17e journée de Fédéral 3, Plaisir était en bonne position pour se qualifier pour ces play-offs. Restait à confirmer ce week-end en s'imposant à domicile face à l'Union des Bords-de-Marne. L'objectif est atteint, mais non sans embûche au cours de ce match. D'ailleurs, ce récit d'un match décisif avec Julie Rocha-Suarez. Au stade Robert-Barran, l'entame de match est plaisiroise. Après une pénalité transformée dès la première minute de jeu, le demi de mêlée saint-quentinois joue rapidement ce coup franc à 5 mètres de la ligne d'en but marnais. Le coup de malice est transformé, 10-3 après 6 minutes de jeu. Dans cette première période, les joueurs de Philibert sont bien aidés par la maladresse des visiteurs et surtout par ce mauvais geste, synonyme de carton jaune. En supériorité numérique, les bleus et jaunes récitent leur rugby, basé sur une conquête solide et des lancements de jeu tout feu tout flamme. Sur cette déviation en touche, François Levillain file sous les poteaux. Au retour des vestiaires, changement de registre. Les Plaisirois deviennent fébriles, ils reculent à l'impact. Les espaces secrets, c'est tout le stade Robert-Barran qui se met à douter. Il n'en fallait pas plus aux visiteurs pour inscrire 2 essais et revenir à 4 longueurs. À 5 minutes du coup de sifflet final, Plaisir ne mène plus que 20-16. On se dit alors que le PRC va laisser échapper le match jusqu'à ce maul pénétrant des gros à la dernière action de jeu. Victoire à l'arraché 25-16, les Plaisirois se qualifient pour les playoffs pour la 2e saison consécutive, mais non sans frayeur. C'est un essai, c'est pas forcément moi qui marque, mais bon, c'est un essai collectif, quoi. C'est les gros, c'est une action collective qui était assez importante parce qu'à la fin du match, ça commençait à se resserrer, ça devenait difficile. On a fait une 2e mi-temps qui n'était pas du niveau pour une équipe qui veut se qualifier et qui veut jouer les 32e de finale. Donc c'est décevant, ouais, c'est décevant parce que dans le groupe, il y a des joueurs qui n'ont pas joué le jeu aujourd'hui, qui n'ont pas été à leur niveau. Donc pour préparer les phases finales, c'est quand même pas bon sur les derniers matchs contre des équipes qui n'ont plus rien à gagner, de faire une prestation défensive aussi faible, quoi, je dirais. Justement, le rugby, Wilfried, nous allons en parler en fin d'émission avec Olivier Laval, qui nous a rejoint sur ce plateau, le responsable événement du Sky Rugby, à quelques jours du tournoi international, la 5e édition de votre tournoi international. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous. Mais tout d'abord, nous allons parler de ce projet pédagogique qui se déroule du côté du lycée de Saint-Vincent-de-Paul à Versailles avec Patrick Guérin. Vous êtes donc professeur au lycée Saint-Vincent-de-Paul et vous avez amené avec vous un élève de votre classe de seconde, Lucas Giannico. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, quand on préparait l'émission, vous me disiez donc que ce projet était né il y a quelques mois. L'objectif et le principe, c'est surtout donc de récolter de l'argent et en fonction de cet argent, vous faites des courses tout simplement. Exactement. C'est ça? C'est eux qui me font courir. Si vous êtes là ce soir et que si vous allez courir, c'est parce que vous avez récolté beaucoup d'argent. C'est une bonne nouvelle. Par contre, maintenant, il va falloir courir. Il faut courir. C'est ça. Alors ça s'est déjà réalisé récemment, puisque j'ai fait l'éco-trail de dimanche dernier, qui s'est bien passé. J'ai fait partie des finishers, comme on dit. Et puis, ils ont tellement vendu mes kilomètres que maintenant je suis obligé de courir le marathon de Paris le 7 avril prochain. Sur l'éco-trail, vous avez participé à quelle course? C'était le Au 80, au grand. Et vous avez au terminé grand. Combien alors? 322e sur les. C'était déjà très bien presque pour 80 km de course. En 9 heures. Voilà, sacrée expérience, des élèves au départ, des élèves à l'arrivée, de la famille à différents rendez-vous sur le terrain. Et puis plein d'émotions, plein d'émotions. La Dame de Fer. Alors cette année, on n'est pas monté jusqu'au premier étage. Oui, qui était la tradition dans l'éco-trail. Voilà, donc l'année prochaine. Oui, parce que vous êtes déjà inscrit pour l'année prochaine. Voilà. 9 heures de course, ça, c'est juste c'est hallucinant. Inimaginable. 9 heures de course. À gérer, relativement simple en fin de compte.
j'ai pris ça un peu pour un parcours initiatique. C'est-à-dire que je me suis dit 9 heures. Et c'était votre première course en fait aussi longue. Hein. Vous n'avez jamais fait de format aussi long comme le 80 Exactement. km. J'avais fait 67 au lavoir et pas 80 comme ça, pas 80 aussi préparé. Parce qu'on s'y prépare aussi, hein, c'est un entraînement. Mais c'est les 80 là, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Ça aurait été les premiers, pas les derniers, j'espère, bien au contraire. Mais je m'en souviendrai, vraiment. Donc alors vous courez parce que vos élèves comme Lucas récoltent de l'argent, c'est donc 1 km 10 €, si je me trompe pas. Exactement. Alors comment vous avez récolté cet argent dans ce projet pédagogique, Lucas? Eh bien, pour commencer, c'était financé par la classe, pour donner des dons. Ensuite, on est allé voir un peu notre entourage pour leur demander. Et ils nous ont donné en fonction de ce qu'ils pouvaient. Et c'était quoi la majorité des dons en moyenne à peu près? Il y avait des grosses sommes un petit peu quand même, ou ils étaient généreux avec vous? Ça allait jusqu'à 100 €, je crois, en chèque. Et actuellement, on est à 1340. Et alors, vous n'avez pas eu trop de mal justement à démarcher? Vous êtes peut-être allé aussi vers des entreprises où vous avez peut-être aussi imaginé, je sais pas, des petits fonctionnements pour vendre encore plus, non? Non, vers des entreprises où j'ai effectué mon stage, oui, en effet. Et alors, quel a été le rôle du professeur dans ce projet éducatif? De les tenir informés, moi, de mon avancement petit à petit sur l'entraînement, de coordonner un peu tout l'ensemble, d'aller dans leur sens sur les idées aussi. Hein, lorsqu'il y en a plein il y en a qui ont eu l'initiative de vendre des porte-clés, par exemple. Ils ont fait des porte-clés à l'effigie de petits chiens, puisque le symbole de l'association, c'est des petits labradors qui seront grands et qui aideront ces non-voyants ou malvoyants à acquérir leur autonomie. Ça a été aussi vis-à-vis des entreprises partenaires avec le lycée Saint-Vincent-de-Paul qui ont financé. On a une belle entreprise qui nous a donné 500 €. Ça a été aussi des sommes très modestes, hein, entre une petite récolte en cours de récréation, 1 €, 2 €, 3 €, 1 kilomètre, quelques 100 mètres. Et petit à petit, ils l'ont construit d'un bout à l'autre, quoi. Je dirais que ils ont eu la partie la plus gestion et comptable, et moi la partie physique. Mais vous l'aimez bien, votre professeur, pour le faire courir autant? Ah bah bien sûr. Ou alors c'est fait exprès, comme Non, ça, après bien il est sûr, fatigué bien sûr. et puis il vous embête plus en cours. Des On fois, il l'adore. faut marcher en cours. Hein. Ah oui, c'est sûr. Et justement, ça motive encore plus quand on sait que c'est son professeur qui va bien courir. sûr. On se dit, on va récolter encore plus d'argent pour le faire souffrir, entre guillemets. Bien sûr, mais surtout que c'est pas commun pour un professeur de courir pour une association. Et ça vous a attiré cet aspect justement de donner de l'argent derrière à une association qui lutte pour les malvoyants. les chiens de malvoyants, c'est ça? Du temps aussi. Je pense que ils ont appris aussi à ne plus penser forcément qu'à travers les outils informatiques, tels le téléphone et etc., où on y consacre énormément de temps. Là, ils ont pu réellement aller au-delà, consacrer un peu de temps autour d'eux, en donner. Et je pense que c'était important aussi de pouvoir aller au-delà de ça. Voilà. Les élèves sont motivés. Est-ce que le professeur est encore plus motivé à courir derrière dans ces épreuves? Je suis parti aussi d'un site qui s'appelle kikourou.org, et c'est une communauté de coureurs, et il y en a beaucoup qui couraient pour des associations. Et on s'est dit, à un moment donné, ce qui est vraiment très appréciable, c'est de courir autrement. Et courir autrement, c'est courir pour une cause. Et on devient moins centré sur sa performance, mais plus avec l'exigence des autres derrière. Et la prochaine course, ce sera donc le marathon de Paris. Exactement. Toujours au même profit de la même association. Toujours pareil. Aliénor, association sur Bordeaux. Voilà. On a mentionné pour récolter des fonds pour un chien d'aveugle. Exactement. Marathon de Paris, ce sera plus facile en tant que spécialiste. 42 km, on va dire qu'il y a ces moitié moins de distance. Est-ce qu'on l'appréhende différemment justement l'effort, par exemple, ou la préparation? Puisque vous me disiez que pour le 80 km, vous aviez couru en montagne. Voilà. Il y avait eu beaucoup de préparation derrière tout ça. De l'endurance, beaucoup d'endurance. Là, le format du marathon, la vitesse est plus rapide. Là, on est sur l'éco-trail, on était plutôt sur du 8 km/h. Là, sur le marathon, on va être plutôt sur du 12 km/h. Donc, un effort qui va être plus concentré, plus dense, plus cardio, on va dire, cardiovasculaire. Et puis plus moins de montée, moins de descente, donc vraiment différent, mais plus sollicitant puisque c'est du bitume, donc il y a moins de répit en termes d'articulation, etc. C'est moins simple, on va dire, moins simple. Mais bon, ça va le faire. Merci beaucoup Patrick et Lucas d'être venus ce soir sur notre plateau. De rien. Et puis on suivra les prouesses donc au marathon de Paris si tout va bien. J'aimerais juste savoir si Lucas, ça t'a donné envie de courir aussi.
comme ton Alors professeur. moi j'ai fait un petit peu de course à pied, j'en ai pas fait énormément. Mais 80 km. 80 km, j'aurais pas suivi, non. Il va falloir s'entraîner, il va falloir prendre la relève après le professeur. Voilà. Merci en tout cas. Résolution. Merci en tout cas à tous les deux. Restez encore avec nous. Le 7-8 Sport qui se poursuit. On parle golf. Oui, comme tous les ans, le Golf National va accueillir du 4 au 7 juillet le prochain l'Open de France, cette compétition où la crème des joueurs internationaux viennent swinguer du côté de Saint-Quentin en Yvelines. Et pour un événement de cette envergure, le parcours doit être parfait, tout simplement, le jour J. Cette semaine, nous avons d'ailleurs suivi les coulisses de l'entretien avec Patrick Jacques de Dixmude. L'Open de France se déroule seulement en juillet, mais c'est dès maintenant que le parcours de l'Albatros se met en forme. Cette opération d'entretien dit de carottage se décompose en 3 phases. Une première machine répand le sable sur chaque trou du parcours. La seconde étape revient à ce tracteur armé du carottage. Ses grands pics percent la terre. Enfin, cette voiture verte faisant office de dameuse infiltre le sable dans les trous. Ces petites trousses, on va les remplir avec le sable qu'on a au-dessous. Il va permettre l'oxygène d'aller à la racine du gazon. En même temps, avec la pluie, ça va augmenter la capacité de drainage. En l'espace d'un mois, 3000 tonnes de sable sont déversées sur les 150 hectares du parcours. Pour cet entretien, il faut absolument des conditions climatiques sèches. L'objectif, obtenir le meilleur fairway possible pour l'Open de France. Un bon fairway, pour moi, c'est un fairway firme, très firme. C'est un fairway uniforme, avec les mêmes types de gazon pour tous les fairways. Avec un gazon très fin qui a les feuilles vraiment verticales. Une vingtaine de personnes s'affairent à redonner vie au fairway. Évidemment, jouer au golf entre les tracteurs n'est pas idéal pour tout joueur qui se respecte. Alors pendant cette période, il bénéficie d'une réduction de 10% sur le tarif du parcours. Qu'il se rassure, le sable aura disparu d'ici 10 à 20 jours. Le golf qui se prépare et pour l'instant nous allons nous intéresser au rugby. On parlait tout à l'heure de plaisir, on va s'intéresser à l'autre club important du secteur, c'est le Saint-Quentin Rugby. Oui, tout à fait, le Sky Rugby, pour en parler d'ailleurs de ce 5e tournoi international du club Olivier Laval, le responsable événement du club. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, c'est la 5e édition, donc on va dire que le tournoi s'installe petit à petit dans l'environnement justement de cette période de fin de saison où il y a beaucoup d'événements de ce type. C'est difficile de s'insérer justement dans ce milieu-là au niveau des tournois. Alors, il n'est jamais difficile de s'insérer quand on a la volonté, avant tout. Tout à l'heure, monsieur parlait effectivement d'avoir des objectifs. C'est un objectif fort qui est fixé depuis 5 ans à l'intérieur de notre club. Objectif qui est effectivement soutenu par l'ensemble des institutions qui nous aident tout au long de l'année, suivi par une 60aine de bénévoles qui chaque année se posent la question de savoir quand le week-end de Pâques tombe pour réserver effectivement leur disponibilité. Donc la difficulté n'a pas été grande et à ce jour, je peux dire que nous sommes même ravis puisque c'est la première édition où nous faisons ce qu'on appelle un carton plein. C'est-à-dire nous avons une possibilité d'accueil de 48 équipes. Les 48 équipes sont cette année présentes, représentées par 16 clubs, dont 3 clubs européens, 2 clubs de province et le reste constitué de clubs franciliens avec nos amis proches de la SMB, de Plaisir, de Vélizy, de Montesson, etc. Donc pas de grande difficulté, non, bien au contraire, un grand plaisir. Quand on préparait l'émission, vous me disiez que, comme vous venez de le dire, le club fait grandir ce tournoi. Est-ce que vous avez encore envie justement d'aller plus haut, d'aller chercher d'autres clubs plus importants? Il y a le Stade Français qui vient cette année, mais je sais pas, le Racing par exemple, ou des clubs comme Biarritz dans le sud-ouest. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons la chance cette année, effectivement, d'avoir le Stade Français, qui est représenté par 2 écoles de rugby. Nous avons eu un tout petit contretemps, puisque vous parliez du Racing, parce qu'en fait, le Racing est fortement sollicité, vu les résultats aussi à ce jour, s'inscrit dans des clubs, dans des tournois internationaux et nationaux, bien avant notre propre tournoi. Nous avons la full capacité d'accueil en termes de nombre d'équipes. Nous ne pouvons pas aller au-delà pour des raisons d'adéquation entre les temps de jeu, puisque je rappelle c'est un tournoi de jeunes, donc nous ne pouvons pas dépasser sur l'ensemble du tournoi un certain temps de jeu sur les différentes catégories. En ce qui concerne des clubs effectivement autres provinciaux, nous avons une politique qui est d'accueillir des clubs sous forme d'un hébergement par nos propres familles, nos propres licenciés. Ce qui nous amène à un aspect un petit peu familial, convivial. Accueillir des clubs et les accueillir de façon un petit peu plus d'hébergement collectif en dehors de cette structure, c'est pas l'esprit que nous en avons pour l'instant. Nous avons aussi une connotation dite internationale, ce qui fait que nous laissons, avec notre co-organisateur,
un nombre de places disponibles pour des clubs dits européens. Nous avons la chance cette année d'avoir des Anglais, des Hollandais, des Belges. Nous aurions aimé avoir des Italiens, des Allemands. Nous avons aussi nous-mêmes, malheureusement, la confrontation à la baisse un petit peu des budgets de certains clubs, de la crise européenne, malgré tout. Quand des clubs viennent de Berlin, etc., vous imaginez que c'est un budget qui est dépendant, voilà, fortement impactant sur la vie d'un club. Il n'y a aucune subvention qui existe justement pour ce genre de projet qui permet aussi de faire se rencontrer des jeunes de différents pays européens? Alors, nous avons des subventions qui sont effectivement les subventions de nos partenaires institutionnels, j'allais dire, connus, donc les mairies. Nous avons une convention qui est passée avec la Casqui, bien évidemment. Ça, c'est pour les subventions traditionnelles, voilà. Mais sur Alors, nous avons ensuite effectivement sollicité le Conseil général dans le cadre d'un partenariat sur les aspects européens, qui n'a pas abouti l'an dernier. Je ne vous cache pas que je n'ai pas travaillé cette année sur cet aspect-là, malheureusement. On n'a pas travaillé cet aspect-là parce qu'en fait, la délégation et la co-organisation vers les équipes européennes est complètement une prestation que nous dédions à une société qui est sur Lyon. Donc nous ne sommes pas directement en frontal. Je pense que pour aller négocier effectivement un dossier, il faut qu'il soit purement associatif. Là, c'est une prestation vers une société dont le fondement même est l'organisation des événements, au-delà de notre propre tournoi. Wilfried parlait de subventions. On sait souvent que les tournois, c'est quand même un budget important et c'est parfois difficile d'être à l'équilibre. Ça vous concerne, cette difficulté financière là-dessus, ou voilà, vous trouvez votre compte? À ce jour, lorsqu'on regarde l'ensemble du budget prévisionnel d'un tournoi de cette grandeur-là, on est dans les 80 000 €, y compris les valorisations sous forme de prestations mises en place par les mairies et les instances. À ce jour, nous pouvons constater qu'effectivement, depuis 4 ans, notre tournoi bénéficie toujours des mêmes subventions. Elles ne sont pas forcément à la hausse, etc. Donc il nous a été finalement, d'avoir un réflexe, d'aller solliciter des partenaires privés. Donc ce sont nos partenaires clubs durant toute l'année. Mais nous avons aussi la chance cette année d'avoir des prestations ponctuelles pour ce tournoi, notamment avec un équipementier qui va offrir l'ensemble des t-shirts aux organisateurs et notamment surtout aux 500 joueurs qui vont partir avec un t-shirt souvenir. On a des prestations qui sont plus sur de la logistique. Et c'est ce qui nous a permis effectivement que ce budget soit bouclé, avec un objectif aussi que cette manifestation soit, je suis désolé de le dire, mais rentable. Et rentable dans le sens où elle fait vivre le club et nous permet, nous aussi, effectivement, d'offrir ensuite à nos licenciés différentes prestations. Et sur le plan sportif, le Sky Rugby a des petites ambitions quand même. On va aller chercher le bouclier ou pas? Alors, c'est pas des petites ambitions, ce sont de grandes ambitions. Là aussi, on a regardé un petit peu dans le rétroviseur des années précédentes. Et la commission sportive s'est réunie à l'intérieur du club. Et cette année, l'orientation effectivement des moins de 15 ans a été de regrouper nos 2 écoles de rugby afin de progresser effectivement et de tirer vers le haut le niveau. Donc cette année, le bouclier, un des 3 boucliers, restera sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Pas de cuillère en bois. Je vois pas à quoi vous voulez faire allusion. Pas du tout, mais moi non plus. Nous n'avons pas eu la cuillère en bois. Mais la France non plus. Je vous rappelle, l'équipe de France non plus. D'ailleurs, on en avait parlé sur le plateau d'ailleurs avec d'autres invités qui avaient eu de bons pronostics. Merci à vous. Anthony, on rappelle la date du tournoi international de Saint-Quentin. C'est ce week-end, tout simplement, un samedi dimanche de 10h à 18h sur les terrains à Elancourt, Stade Guy Boniface. Et le marathon. Et le marathon aussi, en ce qui vous concerne, voilà, le 7 avril avec les élèves, les étudiants de votre lycée qui se sont cotisés pour une association et vous allez courir maintenant. Voilà, plus du reste à faire. On passe maintenant aux résultats pour conclure cette édition du 7-8 Sport, le temps d'une petite virgule. Place au football tout d'abord. En division d'honneur, Versailles s'est incliné à domicile ce week-end, 1-0 face à Melun. Avec cette défaite, les Versaillais sortent du podium et sont désormais 4e de leur poule de division d'honneur. Même sort pour Trappes en promotion d'honneur, défait aussi à Puteaux, 2-0. Au final, seul Guyancourt s'est imposé ce week-end dans le derby face au Chennai. Les joueurs d'Étienne Ridet se sont imposés 3-2 et gagnent enfin leur premier match en 2013. Une victoire qui leur donne un peu d'air. Ils sont désormais 4e. En football féminin, Wilfried Elancourt continue sa promenade de santé en promotion de ligue. Les Amazones se sont imposées 4-2 au Racing. Racing, faut insister, c'est pas le Racing Club. 13e victoire en 13 journées. Tous les voyants sont donc au vert pour les joueuses de Dany Lègle. 14 points d'avance sur le second Clamart. Donc il n'y a pas de faute de frappe. C'est bien le Racing Club. Exactement. Un peu moins de réussite en revanche pour les joueurs de basket de Trappes. Ouais, c'est toujours le parcours du combattant pour Trappes en National 2. 23e journée et ils se sont
encore inclinés malgré un match très méritant et accrocheur ce week-end face au 6e Angers. Ils se sont inclinés d'un tout petit point, 82-81. Ils sont toujours 13e et avant-dernier, à un point du premier non relégable, Le Mans, à 3 journées de la fin de la saison régulière. Tout n'est pas perdu. Chez les femmes, en revanche, ça fonctionne toujours aussi bien. 21e journée, l'Entente Le Chesnay-Versailles s'est imposée en patronne chez le 4e Trégueux, victoire 58-50. Elles n'ont pas quitté la première place de leur poule depuis la première journée de championnat. On se rend à Montigny à présent pour quelques autres résultats du badminton. Tout oui, badminton, on n'en parle pas souvent et pourtant il y a une équipe qui se bat pour le maintien cette saison en National 3, c'est Montigny. Ils se sont imposés, les Igny-Montins, à domicile face au dernier Val-de-Reuil, 5-3. Au classement, Montigny est d'ailleurs toujours 4e de cette poule de National 3 et avec cette victoire, ils prennent 3 points d'avance sur le 5e, Maronne. Voilà. Le roller hockey à présent. Le roller hockey, tout à fait. Les Chocs sont totalement passés à côté de leur match ce week-end en National 3, littéralement écrasés 15-2 par le leader Camon qui survole ce championnat. William Seola et Benjamin Ferrand ont sauvé l'honneur tout de même. Déjà assurés de jouer les playoffs avant ce match, les Anlor-Courtois devaient avoir sûrement la tête ailleurs et sûrement aux phases finales. Au classement, ils conservent leur 2e place de cette poule de National 3 devant Aubergenville, qu'ils rencontreront d'ailleurs lors de la dernière journée le 31 mars. Une victoire qui leur permettrait de s'assurer un premier match de classement plus abordable. La folie du Harlem Shake qui se poursuit. On attend sur Saint-Quentin en Yvelines quelques 200 étudiants devant la bibliothèque universitaire. Ce sera mardi avant de découvrir le reportage et puis les images de leur petite création. D'autres images. Oui, là, c'est un club de sport, une fois de plus. Oui, on avait vu l'AS Mantes Rugby, comme vous le disiez. Les clubs saint-quentinois s'y mettent aussi, parce que là, c'est l'ES Guyancourt, l'entente sportive de Guyancourt qui s'y met. Ils ont mis à profit tout simplement leur vestiaire. C'est l'équipe senior qui vous montre tout ça. Voilà le 7-8 Sport qui touche à sa fin. Ça va donner des idées à nos invités. Exactement, voilà. ils ont eu plein d'idées. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter ce 7-8 Sport sur les réseaux sociaux avec le hashtag le 7-8 Sport et nous donner tous les résultats de vos clubs. Bonne soirée. Merci Anthony, c'est la fin donc de cette édition. Nouveau numéro du 7-8 Sport le 8 avril, jour férié oblige, mais nous reviendrons bien sûr sur l'actualité sportive tout au long de la semaine dans les éditions classiques du 7-8 dès 18h. Merci de nous avoir suivis. Les programmes qui se poursuivent sur TV Fil.